les chefs, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Alors aujourd'hui je vous reçois dans mon lit comme d'hab, mais un lit défait. Mais en fait ça se voit pas trop dans le cadrage. Tant mieux, je suis en pleine lessive donc du coup je n'ai pas de drap sur mon lit, donc c'est très bien si ça ne se voit pas. Petit aparté terminé, je suis à 26 semaines d'aménorrhée aujourd'hui, donc 24 semaines de grossesse. Ça veut dire que dans gentiment 3 mois, 4 mois, enfin voilà, par là autour, le bébé devrait arriver. C'est fou, c'est dingue. À la fois j'ai l'impression que j'ai encore le temps, et à la fois j'ai l'impression que c'est demain. Ça va passer très très vite, en tout cas ça c'est certain. Donc si on fait un petit peu le point sur bébé, son développement à 26 semaines d'aménorrhée, il mesure environ 30 cm. Voilà. Oh punaise, elle est déjà grande. De fou quoi. 30 cm ce petit bébé. L'application que j'ai me dit que bébé a la taille d'une courgette. Donc ça va, on est à peu près cohérent avec les 30 cm. Ce qu'on apprend également, c'est que à 26 semaines d'aménorrhée, non seulement les sens du bébé commencent à être vraiment très développés, notamment l'audition très fort, donc il est temps de commencer à jouer les musiques que vous préférez à votre bébé si vous voulez qu'il ait des goûts musicaux un peu cool et qu'il ait pas forcément envie d'écouter tout le temps des comptines d'enfants. Non je déconne, mais à part ça c'est vrai que c'est hyper cool de lui mettre de la musique parce qu'on sent en tout cas que bébé, nous dès qu'on lui met de la musique, elle réagit, elle est hyper attentive à ça, elle ressent vraiment qu'on est en train d'écouter un truc qui nous plaît. Je pense que en plus d'entendre la musique, elle ressent ma joie, enfin elle ressent, d'ailleurs c'est aussi un truc que je peux lire dans cette application, c'est que non seulement bébé a les sens de plus en plus développés, mais en plus il va réussir à ressentir aussi les émotions, l'état d'esprit dans lequel se trouve la maman, si on est contrarié, si on est enjoué, si on s'active, bref, c'est des choses que bébé va ressentir et c'est pour ça que l'application me dit que même si on pète la forme et que tout va bien, il faut vraiment prendre le temps de se poser, de se reposer, de s'allonger et de laisser un petit peu infuser, voilà. Que bébé ait aussi le temps d'être tranquille parce qu'il ressent vraiment absolument tout quoi. Et donc ouais, par rapport au sens, donc il y a l'ouïe qui se développe très très fort et le goût de ce que je peux lire, c'est assez space ça je trouve. Il profite du goût de ce que vous mangez et de votre odeur. J'ai l'impression que là-dedans il doit pas sentir grand chose quoi, je ne sais pas, à part le liquide amniotique qui lui rentre direct dans les narines. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que bébé grandit et que c'est fantastique. Alors sinon moi au niveau de la grossesse tout se déroule bien, tout va bien. J'ai beaucoup de remontées acides mais ça va, j'arrive à les calmer avec une poignée d'amandes. Il y a plein de médicaments que vous m'avez conseillés, dont certains que j'ai déjà testés quand j'étais enceinte, soit de Léo soit d'Axel, qui fonctionnaient très très bien. Mais là voilà, tant que j'arrive à m'en sortir et puis à pas être trop dérangée par les remontées acides avec juste des amandes, je vais continuer comme ça parce que c'est toujours mieux que de prendre des médicaments. Mais je sais qu'à la fin Axel c'était tellement insupportable, j'arrivais même plus à dormir la nuit tellement j'avais des remontées acides. Ça m'est arrivé d'ailleurs cette semaine, il y a un soir où j'ai vraiment mis mon gros coussin de grossesse, mais pas entre les jambes pour caler mon ventre, j'ai vraiment mis ça derrière moi avec en plus mon coussin par dessus pour être bien inclinée parce que si j'étais à l'horizontale c'était insupportable, j'arrivais pas, j'ai l'impression que j'allais vomir et tout, c'était vraiment pas du tout agréable. Ça ne m'avait pas manqué les remontées acides, voilà. Mais il paraît, je pense que vous avez déjà dû entendre cette légende, il paraît que les remontées acides ça veut dire que les cheveux poussent, donc ce sera un bébé chevelu. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, cela dit, moi ça s'est vérifié parce que Axel, j'en ai eu énormément et il est né très chevelu, très poilu. Donc voilà, ça s'est vérifié. Est-ce que vous, ça s'est vérifié? Est-ce que vous avez eu des remontées acides? Et si oui, est-ce que votre bébé était chevelu? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, cette semaine, j'ai vraiment essayé de calmer le rythme un maximum parce que ma gynéco, la semaine dernière, à mon rendez-vous, m'a dit « Madame Caporal, calmez-vous. Vous avez le col qui commence à être déjà court, donc il faut vraiment vous poser, faire les choses calmement. » Parce qu'elle se souvient aussi que pour ma première grossesse, j'ai été alitée à 31 semaines. Donc voilà, elle m'a dit si vous voulez que ça ne se reproduise pas, essayez vraiment, mais vraiment de vous écouter. Et même si vous avez l'impression que vous avez la pêche et que tout va bien, posez-vous. C'est important parce que le col se raccourcit très vite. Moi j'ai un col court, j'ai un col qui se raccourcit, ça a toujours été comme ça. Axel on était limite mais ça a été, j'ai pas eu besoin d'être alitée. Mais Léo quand même pendant 6 semaines, c'était long. Alors je sais qu'il y a des filles qui sont alitées beaucoup plus longtemps que ça, donc c'est pas énorme. Mais moi j'avais déjà trouvé que 6 semaines c'était extrêmement long. Et en plus j'ai passé mes 30 ans comme ça. C'était horrible. Enfin c'était horrible, non, c'était pas horrible. Du coup c'était hyper cool parce que mes copines elles m'avaient fait une super surprise, elles étaient venues me chercher. Elles m'avaient transportée en voiture dans un hôtel qui était genre juste à côté, mais voilà, c'était pour que je puisse rester couchée vraiment tout le long du voyage. On est allé dans la chambre, je suis restée couchée dans le lit de la chambre toute la journée. Puis il y avait plein de potes qui étaient passés nous voir, elles avaient organisé des petites activités et tout, ça avait été hyper cool. Mais c'est pas ce que j'avais prévu à la base, j'avais prévu de faire une pure soirée sur un bateau et tout. Bon, j'avais prévu ça quand j'étais pas enceinte, hein, bien évidemment. Et du coup, je m'attendais pas à passer mes 30 ans enceinte jusqu'aux yeux et allongée quoi.
C'est vrai que ça c'était spécial. Enfin bref, tout ça pour dire que si je ne veux pas que ça se reproduise, il faut que je ralentisse le rythme. Et ça c'est quelque chose pour moi qui est dur à entendre et qui est dur à respecter. C'est pas que j'écoute pas mon corps en fait, mais j'ai toujours l'impression de pouvoir faire plus. Et le truc c'est que quand je suis couchée devant la télé le soir et que j'ai des contractions, bah je les sens. Par exemple hier j'en ai eu une très forte, pas qui me fait mal, mais vraiment avec le ventre qui se distorsionne et qui prend une position très très bizarre et tout dur quoi, comme du caillou. Donc du coup j'ai montré à Connor, je dis regarde putain cette contraction et tout. Donc là je les sens parce que je suis posée. Et en fait je me rends compte que pendant la journée, quand je marche, je vais à un rendez-vous, je fais un truc, dès que je suis active, je les sens pas vu qu'elles sont pas douloureuses. Et en fait en sortant du rendez-vous la semaine dernière, j'étais allée faire des courses en ville le lendemain, j'avais eu pas mal de choses à faire entre rendez-vous, des courses, des trucs, voilà. Donc beaucoup de trajets à pied. J'ai vraiment essayé d'être attentive, même en étant active, être attentive à ce que je ressentais et à si j'avais des contractions. Et je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup plus que ce que je pensais. Donc je dois en avoir, je pense, une dizaine par jour, quoi. Pas énorme, hein, c'est pas ouf, mais voilà. Ma gynéco, elle m'a dit quand même, attention. Voilà, pour moi c'est compliqué parce que j'aime être active et que c'est mon mode de fonctionnement, mon mode de vie de tous les jours, depuis toujours. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper actif. Je sais pas me poser, donc quand on me dit il faut vous poser, bah c'est difficile. J'ai tendance à aller jusqu'à ce qu'on me dise stop, interdit. Du moment qu'il y a une interdiction, après je respecte. Mais tant qu'il n'y a pas d'interdiction, et ben je continue. Je suis très mauvaise élève pour ça, donc j'essaye vraiment de me raisonner. Connor m'aide aussi dans cette démarche parce qu'il sait que c'est dur pour moi de me poser. Bêtement, des trucs tout cons en fait. Plier le linge. Normalement, enfin moi j'aime pas quand les choses elles traînent. Même si c'est 22 h, que j'ai sorti une machine du séchoir, j'arrive pas à laisser poser la panière de linge pas plié, propre, sec, sur mon lit, enfin, ou quelque part quoi. Je n'arrive pas, je dois le faire tout de suite. Donc généralement c'est vrai que je suis debout, je suis en train de faire tatati tatata. Et ben là, hier, j'ai fait l'effort de prendre la panière, je l'ai fait quand même, hein. J'ai plié mon linge parce que ne pas le plier ça aurait été criminel. Mais j'ai pris ma panière sur le canapé, je me suis assise, je suis pas restée debout, je l'ai mise entre Connor et moi et on l'a fait les deux ensemble, tranquillement, en regardant la télé. Mais ça pour moi c'est déjà un énorme pas, parce que ça me prend plus de temps, puis en fait j'ai l'impression que tout est une perte de temps. Dans mon raisonnement en fait, il faut que les choses chiantes entre guillemets comme ça soient vite expédiées, que ce soit vite fait, parce que c'est de la perte de temps. Et donc typiquement plier mon linge, c'est un truc que je fais, il faut que ce soit efficace quoi. Tac tac tac, je suis debout, je fais ça, ça va vite, je range direct dans la foulée. Et ben là, on a plié tranquille devant la télé et je me suis pas levée immédiatement pour aller ranger tout de suite. Non c'est pas vrai, j'ai fait ça. J'ai quand même été parce que Connor il s'est levé pour aller ranger les habits des garçons, enfin leurs uniformes, et je savais qu'il allait ranger n'importe comment, donc du coup je me suis levée pour aller faire avec lui. Ah là là, putain, je suis pas possible. Bref, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais, prenez du temps pour vous, écoutez-vous et posez-vous, même si vous n'avez pas l'impression d'en avoir besoin. Bon, et sinon, bah tout va bien. Du coup je vous avais dit que la semaine dernière j'étais hyper fatiguée parce qu'on avait vraiment beaucoup forcé sur le sport avec Aurélia. Bah là j'ai bien repris du poil de la bête, je me sens vraiment en pleine forme de nouveau. Je suis assez vite essoufflée, par contre c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que je m'essouffle assez rapidement, mais par contre j'ai vraiment envie de faire plein de trucs et j'ai la pêche quoi, donc ça c'est cool. Cette petite chemise de grossesse, punaise, je l'ai reçue quand j'étais enceinte de Léo, de ma belle-mère, et je l'adore, je la mets tout le temps quand je suis enceinte, elle est vraiment trop jolie. C'est la marque A Pea in the Pod, c'est une marque américaine, ils ont une boutique là-bas à côté de chez eux justement de cette marque. Bref, c'était juste pour vous dire que j'aimais ma chemise, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. Allez, c'est pas grave, on va passer au petit débrief de fin de journal. Et on va commencer par se peser. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En une semaine, j'ai pris 2 kilos. Je suis à 72. Et donc, ça veut dire que j'ai pris 10 kilos tout rond depuis le début de ma grossesse. Le tour de ventre. J'ai un peu abusé sur les magnums, j'avoue. Bon, le ventre, ça dépend du moment de la journée. 98 cm, bon j'étais à 100 la dernière fois, mais je pense que c'est un peu aléatoire en fonction du moment de la journée où je tourne la vidéo et tout. Et puis sinon je vous ai dit que niveau fatigue ça allait très bien, j'ai vraiment la pêche. Et la forme physique, je me sens bien, mais par contre je sens que mon corps est un petit peu fatigué. J'ai l'impression d'être vite essoufflée, je contracte rapidement si je fais un effort. Rien que si je marche trop vite en fait, je vais avoir une contraction. Donc voilà, il faut juste que je fasse un petit peu attention et que je me pose et que je prenne soin de mon petit corps. Voilà, et ben c'est tout pour ce nouveau journal de grossesse. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye! Et j'y pense, j'ai complètement oublié de vous le dire hier quand j'ai tourné le journal de grossesse, mais je n'ai pas de diabète gestationnel. Voilà, j'ai reçu la réponse, tout va bien, RAS, je n'ai pas de diabète gestationnel. Donc j'aurais pu éviter de faire ce test du glucose.